De vos adversaires, cher monsieur Drouillard. Peut-être allez-vous trouver aujourd'hui quelqu'un de plus fort que vous. Vous êtes-vous entraîné cette semaine, cher monsieur Drouillard? Non, je me suis contenté de méditer, de me concentrer. Vous savez, je n'ai pas tellement besoin de m'entraîner pour ne pas rire. La vie n'est pas tellement drôle. Oui, je rappelle que notre candidat, monsieur Drouillard, est censeur au CES de Saint-Laurent-de-Foix. De la foi. Saint-Laurent-de-la-Foix, oui. Eh bien, cher monsieur Drouillard, prenez place. Vous connaissez le principe de notre jeu. Prenez votre place et je vais appeler votre premier adversaire qui se trouve être Madame ou Mademoiselle, Madame pour mieux, qui a un fort joli prénom, Karine Anastasia. Karine Anastasia pour mieux, aide comptable à... Narbonne. À Narbonne. Karine Anastasia, avez-vous le trac? Oh, pas du tout. Et vous avez bien raison, monsieur Drouillard est un concurrent redoutable, mais c'est avant tout un très brave homme. Si vous voulez prendre place, et notre petit jeu va commencer. Voulez-vous vous mettre en position, s'il vous plaît? Prêt?
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah, Madame Pourmieux, vous avez vaillamment lutté, mais décidément, notre ami Rouillard est un concurrent coriace. Vous emportez cependant un petit jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbe. C'est un véritable combat de titans. Sans doute un des plus grands moments de Je te tiens par la barbichette. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es l'ouf? Par ici, ristorante, ristorante! Par, come in, vas-y! Coco, banane, Ne mettez que là. Je vous flinguerai tous, moi. Hop, attention! Ristorante! L'année passée, j'en ai dégringolé une bonne dizaine. Folklore, folklore! Et toi aussi, Marcos. T'es un beau salaud, toi. Grec de mes fesses. Ta gueule, Zizi, pour bouffer, c'est qui l'a? Et ta dignité, Bougnat. Où quelle est ta dignité? Va toucher une anti-casserole. Eh, capito, eh! Guarda, ti devo fare, passi sopra! Grecco, capito, che stiamo solo! Ça, prosit! Ah, c'est la Providence qui voulait vraiment. Bonsoir, chérie. Salut, Margos. Tu te payes le restaurant, dis donc? La journée était bonne. De belles commandes. Alors j'ai pensé venir te chercher, manger un kebab. D'une pierre deux coups. Je me méfie de tes coups. Alors, où tu m'installes, mon Un petit? comptoir. La salle est bourrée. Je prends pas de kebab aujourd'hui, il est pas terrible. Un petit raki. Alors, paraît qu'on divorce. Oh, les femmes, ça change d'avis comme de chemise. Oui. Moi, je dirais que ça change plus de chemise que d'avis. 8 francs. Accélère le service, qu'on s'en aille. Vous avez déjà entendu le bruit de la mousse, monsieur Villiers? C'est comme l'écume sur les rochers quand la vague se retire. Écoutez la bière, monsieur Villiers. J'ai bien la mer, oui. Dites-moi, monsieur Margos, j'aurais besoin de 3 briques pour quelque temps. Oh là là, mon pauvre vieux, 3 briques. Vous avez de la chance. Moi, c'est 10 briques dont j'ai besoin. M'acheter une maison au bord de la mer. Ouais. Il va de ma santé, de ma vie. Moi aussi, il y va de ma vie. Écoutez-moi, vous connaissez monsieur Ratin? Oui, il vient souvent ici. Il paraît qu'il n'est pas commode. Si je ne la rembourse pas lundi, il me fait la peau. Prêtez-moi 3 briques. Je vous donne des bijoux de grande valeur en garantie. Vous avez des bijoux, vous? Où ça?
Fais des bijoux, toi? Où ça? Ah, elle n'a plus le droit de plaisanter, alors dans ton boui-boui. Un chachlik géant et une carafe d'eau, c'est tout ce qu'il te faut. Bon, bah, dépêche-toi de manger, mon service se termine bientôt. Les bijoux, ils sont votre femme, hein? C'est bon, mon chachlik? Je vous aime bien tous les deux. Si vous avez besoin de moi, 3 briques sont garanties, je peux les prêter. Aujourd'hui, avec tous ces usuriers et toutes ces banques, c'est difficile de trouver à emprunter. Marcos, on s'amuse, on s'amuse! Epsilon, Epsilon! Patrick, ici, hein? On ne touche pas les fesses d'une dame devant son mari, monsieur! Tu recommences, hein? On est chez nous, là, en Grèce. Allez, va manger, ça va refroidir. Merci, Toutou. Allez. Du balai. Allez, du balai. Du balai ou je te casse la gueule. Toucher ma femme. Non, mais... Monsieur Liétard. C'est tout droit. Vous passez le péristyle, vous traversez la réception. Ces appartements sont à droite. Merci. Quoi encore? Liétard. Oh, monsieur Gruson, ça par exemple, vous ici, monsieur Gruson en personne, chez moi. Cette grosse andouille est caissier principal à la prévoyance de crédit. Liétard, Monsieur le principal. lorsque vous m'adressez une supplique concernant votre avancement, soyez assez aimable de ne rien soumettre à mon équité, mais de solliciter de ma haute bienveillance. J'aimerais ne pas avoir à vous le redire. Il me persécute depuis 15 ans parce qu'il est jaloux de mes chemises sur mesure. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas pris mes ablutions, le ménage n'est pas fait. Vous voudrez bien me pardonner le désordre? Je parle du vrai désordre, Liétard. Car ce désordre-ci n'est qu'un petit désordre, à côté du grand et fondamental désordre de votre existence. Quel envolé, quel style, monsieur le principal. Du Bossuet dès le matin. Seriez-vous impertinent? Monsieur le principal. Le moment sera en effet mal choisi. À moins que vous soyez de la race de ceux qui montent à la guillotine en chantant. C'était une image. Saisissante. Saisissante. Vous accepteriez bien un peu de phosphatine? D'homme à homme, Liétard. Dans quel vice affreux, inavouable, dilapidiez-vous l'argent de nos clients? Prenez une torture. Depuis combien de temps puisiez-vous dans la caisse? J'ai passé la nuit à faire et refaire les additions. Merci. Il y a un trou. 20 000 francs, 2 millions anciens dans vos comptes. Liétard, remettez-moi cet argent. Nous dirons qu'il s'agissait d'un égarement passager, une folie sentimentale. Et si je refuse? J'avertis dès aujourd'hui le président-directeur général, M. Brimeux. Et demain matin, vous êtes en prison. Mais si monsieur Brimeux me disait, mon petit Liétard, les femmes coûtent cher, je sais ce que c'est, je vous pardonne, hein? Si monsieur Brimeux était un homme de cœur. Il ne serait pas président-directeur général. Évidemment. Oh, pardon. Mais vous, monsieur Gruson, vous qui n'êtes que caissier principal... Attention, monsieur Liétard, vous pourriez peut-être vous taire, enfin, temporiser une semaine ou deux. D'ici là, on ne sait jamais. Mon vieil oncle est mourant et j'ai un tiercé pour dimanche. Alors, si d'un côté ou de l'autre, ça veut rigoler un peu... C'est glaçant d'amoralité, Liétard. Bien, pour en revenir à votre affaire, vous comprenez que mon silence ferait de moi votre complice. Alors, l'argent tout de suite,
ou monsieur Brimeux. Et il n'y a pas de troisième solution? Il n'y a pas de troisième solution. Il n'y en a pas. Oui, mais supposons que je rende l'argent et que l'histoire vienne quand même aux oreilles de monsieur Brimeux. Hein? Personne n'est au courant que vous et moi. Même madame Grusson, à qui je dis tout depuis 20 ans, ne sait pas que je suis ici. J'ai votre parole? Votre parole d'officier? Oui. Votre parole de caissier principal? Oui. Parfait, l'argent est dans le tiroir du buffet, il est à vous. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? La troisième solution, monsieur le principal. tout de même, il n'y a pas de raison. Alors moi, je me mets alors. Bah où est la vaisselle? Ah, ma cocotte, si tu as une vocation d'exploratrice... Ah bon? Dans le buffet de la cuisine. Madame. Madame Kofinous, vous êtes ici chez moi. La maison est affreuse, je le sais. Rien ne fonctionne, c'est l'évidence. Vous n'êtes pas content et ça se voit. Et l'an prochain, vous ferez des bassesses pour revenir. Mais rassurez-vous, je ne loue jamais deux fois au même. C'est un principe. Oh, mais on est très content d'être là, nous, madame. Aucune importance, d'ailleurs. Seules des difficultés passagères m'obligent à recevoir des locataires. Espérons que nous nous supporterons le mieux possible. Ah, j'habite la maison des gardiens. Oui, nous sommes en pleine décadence. Après les Grecs et les Romains, c'est dans l'ordre. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Et frappez avant d'entrer.
Ça se fait. Soyez les bienvenus. Elle est charmante. J'en fais mon affaire. Tout dans les mirettes. Dans 2 jours, elle me mange dans la main. Eh bien, à propos de nourriture, il faudra aller faire les courses, ça va fermer. Je t'accompagne. Oh, les bagages! Madame Kouffinous, je vous salue. Alors, on a pris ces quartiers d'été, hein? Ça sent bon, hein? Taisez-vous, j'ai jamais su faire la cuisine. Hein, où sont les domestiques d'antan? Sur les plages, ils se dorent au soleil et ils louent votre maison. Avec ce que ça vous laisse, vous pourriez tout de même vous payer le restaurant. Gardez vos réflexions pour vous, mon madame. Je suis encore de taille à vous flanquer une fessée. 1000 excuses. Pardon, Oh, pardon. Vous m'avez fait demander? Oui, des nouveaux viennent d'arriver. Quel genre? Il est encore un peu tôt pour se faire une opinion. Allez donc voir un peu ce qui se passe là-bas. Avant qu'il soit devenu tout à fait enragé. J'ai pas le temps. J'ai déjà 8 jours de boulot en retard. Oh, ça fera 9. Impossible. Je passerai à la fin de la semaine prochaine. Et encore, parce que c'est vous. Soyez gentil. Ah, ça! Bon, allez, si ça presse, je vais faire un petit effort. Ah, à la bonne heure. Vous me faites faire tout ce que vous voulez, hein? Revenez tout à l'heure. Vous ramènerez la cheminée. Passa d'interminables heures en compagnie de celle qu'il avait épousée. Cessez de vous frotter, madame, de la sorte. Je ne me frotte pas, sire. J'essaie de souffrir moins d'un rhumatisme affreux. J'aimerais que vous fussiez malade moins souvent. Je ne le sais que trop. Et je n'ignore pas que votre majesté considère comme autant d'offenses personnelles les maux et les chagrins dont peuvent être atteints tous ceux qui vous entourent. À vous entendre, sire, il n'y a que grandeur, magnificence et symétrie. Nous devons souffrir le vent coulis des portes pourvu que celles-ci soient vis-à-vis les unes des autres. Auprès de votre majesté, il faut périr en symétrie. Oui, vous regardez toute chose par le gros bout de la lorgnette. Et vous vous souciez moins de la grandeur de la France que de certains détails domestiques dont la bassesse, hélas, ne vous apparaît pas. Entretiens aigre-doux sans cesse alimentés par l'ombrageuse humeur d'un homme impénétrable et la présence inopportune d'une grosse dame vêtue de noir. Et ça a duré 31 ans. Que me reprochez-vous? Je ne vous reproche rien, madame, mais je me mords les doigts de vous avoir épousée. Car il est malséant que vous soyez ma femme. Vous avez cependant voulu? Je n'ai pas eu raison. Et d'autant moins que, non contente d'être ma femme, vous allez jusqu'à considérer que je suis, moi, votre mari. Tant et si bien que nous formons un ménage bourgeois qui n'est pas en accord avec la majesté des choses qui m'entourent. Dois-je me retirer? Il est trop tard, madame. Et puis votre amitié pour moi, si vive et si profonde, n'aurait pas mérité ce châtiment cruel. Vous ne me comprenez pas, madame. Vous ne comprenez pas non plus. Oui, mais ça a moins d'importance. Tenez, vous voilà tout entière. Je vous parle de moi, vous me parlez de vous. J'ai retrouvé, madame, il est mis de côté pour vous le montrer ce soir. Un modèle d'écriture qu'il m'a été donné de recopier 100 fois. J'avais alors 5 ans. Et peut-être est-il de nature à me faire mieux comprendre. L'hommage est dû au roi, ils font ce qui leur plaît. L'hommage est dû au roi, ils font ce qui leur plaît. L'hommage est dû au roi. Oui, et si demain il vous plaisait de repartir en guerre... Je n'aurais le conseil à recevoir de personne. L'entreprise était hasardeuse, mais nul n'osait élever la voix. Ils sont partis? Oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Rien, ils venaient en client. Je leur ai refilé une amphore et ils m'ont donné un gros billet. C'est très bien, ça. Oh! Tu les aimes mal, chérie? Quand je dis ta vue baisse, il est faux ce billet. Regarde, rose, violet, bleu. C'est honteux. Quand je pense que tu en as vendu pendant 20 ans et que tu te laisses arnaquer par 2 gendarmes. Ah, j'ai été peut-être des faux gendarmes, moi. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je suis venu chercher ma petite selle andalouse. Voilà, elle vous attend, monsieur. Ah! Ah oui.
Mais elle est ravissante. Vous avez mon petit compte, hein, je vous avais donné des arts. L'ennuyeux, c'est que je n'ai pas d'argent sur moi. Je peux vous donner un chèque? Ah oui, mais au porteur, si vous le voulez bien. Maintenant, si ça vous arrange, je peux aussi vous avancer du liquide. Ah oui, cela m'arrange. Je n'ai jamais de monnaie sur moi. Ah, vous avez un stylo? Oui, voilà. Voilà. Merci. Alors, nous arrondissons la somme. Oui, mais si un billet de 500 francs peut vous être agréable... Ah oui, cela ne vous gêne pas, non? Oh non, vous savez, quand on peut rendre service. Surtout, ça ne nous coûte pas cher.